La société a tendance à pointer du doigt à la femme. Et vous êtes sans l'ignorer d'ailleurs. Énumérant ainsi tout ce pourquoi elle est sujette à autant de points de vue. On dit tantôt que la femme elle est matérialiste, qu'elle aime trop l'argent, que les femmes ne sont pas sérieuses, que les femmes ci, que les femmes ça. Ok. Mais est-ce qu'un seul instant, vous tenez compte de ce que la femme ne supporte pas en relation? Ce qui d'ailleurs peut être la cause de toutes ces différentes casquettes que vous lui octroyez. So guys, aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle un peu de ces petites choses-là que les femmes ne supportent pas en relation et que vous négligez, que vous ignorez. Au moins, on va remettre un peu les choses dans leur contexte. Éviter un peu de trop une dedans parce que souvent, la cause n'est pas forcément directement reliée à la femme. Donc, on se retrouve tout juste après le générique. Et j'avais oublié, bienvenue à tous sur ma chaîne. Et si tu es un nouveau ici, je t'invite à t'abonner dès maintenant et d'activer la cloche de notification. Maintenant, générique. Alors, cher monsieur, j'espère que vous êtes bien installé, que vous avez déjà pris un petit carnet et un stylo pour prendre des notes. On va aller très vite. Et la vidéo là ne va pas rester longtemps sur ma chaîne, donc profitez-en dès maintenant. Alors, en premier point, j'ai parlé du manque de communication. À quoi je renvoie le manque de communication? Parce que ne voyez pas ça comme la communication dans le couple entre les deux personnes. Non, le manque de communication dans le sens où vous, cher monsieur, pour ceux-là, ils ont tendance, la femme déteste qu'on ne réponde pas rapidement au message, ou alors qu'on évite les discussions importantes, ou alors partenaires ne partagent pas leurs sentiments. C'est-à-dire, vous êtes là en couple, toi tu ne t'exprimes jamais. Tu ne dis pas ce que tu ressens. Alors, en deuxième point, j'ai parlé du manque d'effort. Oui, c'est très important. Le manque d'effort en ce sens que tu vas considérer que la relation est acquise. Et du coup, tu ne fournis plus d'efforts pour séduire, pour surprendre, afin d'entretenir la flamme, bah, dis-toi bien qu'elle va se marrer. Elle va se marrer. Donc, en relation, vous, messieurs, il faut entretenir la flamme. Il faut tout le temps faire des efforts, il faut tout le temps se faire, il faut tout le temps surprendre madame. Fallait même que ça vienne en premier. Les promesses non tenues. Alors là, on en a marre. Pourquoi faire des promesses si, au final, c'est pour ne jamais les tenir? Ça brise la confiance de le couple. Lorsqu'il n'y a plus de confiance, bah, dis-toi qu'il y a quelqu'un d'autre qui a promis autre chose et puis qui a réalisé, elle va juger et puis elle va se dire que bon, vas-y quoi. Le choix, il est vite fait. Après, ça reste relatif, ok? Mais c'est ça. Ensuite, il y a le manque d'attention. Oui, ça se traduit par quoi? Ignorer, par exemple, les moments importants, ignorer les petites choses, dans les petites choses, le manque d'attention des petites choses, c'est-à-dire même l'anniversaire, elle t'a donné une date importante pour elle, tu l'as oublié, bah, il faut, c'est bien normal, c'est tout à fait normal après qu'elle se dise qu'il y a un manque d'intérêt. Donc, faites bien attention. Je parle de ce moment-là même où la relation est déjà, on est d'accord des deux côtés quand on sait quelque chose. Je ne parle pas de lorsque tu vas à la chasse, ok? Ça là, c'est un autre point. Mais bon, j'ai jamais été victime de ça. Mais particulièrement ce point-là, non. Alors les comportements toxiques, violence dans le couple, jalousie excessive, le contrôle ou bien l'infidélité. Hey! Ici. À moins que tu ne sois pas prêt à passer une relation, sois honnête avec la personne en face, dis que moi, j'ai un vice, j'aime trop les gars. Donc, excuse-moi. Si elle t'aime, elle peut accepter. Au moins, elle est informée. Bien, jalousie excessive, il faut travailler. C'est des choses qui tuent les relations. Mais alors là, vous n'avez pas idée à quel point. Il faut vous renseigner, faire des recherches et voyez un peu les raisons pour lesquelles la plupart des couples, qu'on voit là, machin fini, ça c'est pas ça, c'est infidélité, soit c'est violence, soit c'est jalousie excessive, elle peut plus respirer, elle peut plus rien faire. Ah, en tout cas. J'ai comme l'impression que tous les points sont importants. Bah voilà, j'ai fait aussi, mais je me dis que celui que je vais citer là devrait passer en premier. Alors, le manque de soutien. Déjà à la base, en relation, on doit se soutenir dans les bons comme dans les mauvais moments. Mais tu vas avoir un souci, même te reposer une idée. Le monsieur n'est pas capable. Ah, ça va aller. Ah, ça. Ah, ah bon? Ah, ça. Courage. Oh, Yako. Tu n'es pas capable de m'aider financièrement. Même dans les idées ou même dans la prière ou peu importe, mais suggère quelque chose. Ah, ça. Yako. Ça va aller. Celui-là, c'est mon point favori. Ça, c'est celui que moi-même, j'estime que c'est un point très important. Le manque de générosité. Alors là, je ne peux pas. Peut-être qu'il y a d'autres qui peuvent dire, non, 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 je ne peux pas. Un mec, n'est pas généreux. Quand tu es radé comme ça, dis-toi bien qu'il y a quelqu'un là-bas qui est très généreux avec elle. Et puis, tu vois, ne vous éloignez pas de l'objectif. J'ai dit, ce sont des petites choses que les femmes ne supportent pas en relation. Ça veut dire qu'elle peut être là, mais si tu constates que tu fais les choses que je suis en train de citer, essaie déjà d'arranger, sinon elle va se barrer en vrai.
en toute sincérité. Un homme se doit d'être généreux. C'est ce qui fait même son charisme. Soyez généreux. Ok? Et pour finir, nous les femmes, nous détestons ne pas être prises au sérieux. C'est-à-dire, tu vas minimiser mes paroles, ou bien mes ressentis, ne pas accorder de l'importance à ce que je dis, franchement, ça donne pas. On the way. So guys, c'est ça pour ça. Il y en a d'autres points. Il y en a beaucoup de points. Il y a beaucoup, mais ça, ce sont les principales choses pour lesquelles, les principales choses que les femmes ne supportent pas en relation. Mesdames, s'il vous plaît, venez témoigner. Dites-leur que ce que je dis est vrai. Mais moi, je vous donne la doc comme ça, aussi facilement. Ne remerciez pas, mais essayez de faire en sorte que les choses fonctionnent au mieux désormais. Au final, ce que j'ai à dire, c'est que si vous n'êtes pas capable de vous conformer, bêta, mieux de rester célibataire. Parce que c'est obligé d'être en couple. À ce moment, ça me fatigue franchement de voir des gens se mettre en couple ici et là, tout va bien. Et au bout d'un moment, donc faites semblant de vous aimer ou c'est la comédie ou c'est quoi? Si c'est le cas là, faites ça jusqu'au bout alors. N'empêche qu'il y a ces gens-là qui veulent vivre des relations sérieuses, qui veulent voir des trucs sérieux dehors, qui veulent être inspirés. Donc, et il y a même d'autres, pas qui veulent être inspirés, mais qui veulent vivre ça. Mais il n'y a pas moyen. Tantôt c'est le qui est bras cassé, tantôt c'est le qui est pied cassé, personne ne veut soutenir le toit. Donc c'est, va le monde. So guys, c'est ça pour ça, ne remerciez pas, plutôt liker la vidéo, partager, laissez vos avis en commentaire. C'est très important pour moi et pour l'algorithme également. Et on se dit à la prochaine. Prenez soin de vous, guys.